Amis du Québec, amis de la France, amis francophones de partout, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui ne vous intéresse peut-être pas du tout. Il s'agit de la torture. Pourquoi je voulais vous parler de la torture? Parce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais il y a 1 ou 2 jours, en Tunisie, il y a eu des témoignages de gens qui ont subi la torture sous la dictature. Bon. Pour tous ceux qui vivent dans les pays qu'on appelle développés, ils n'ont pas vraiment fait face au problème de la torture, à part les plus vieux en Europe. Pour tout ce qui est des générations les plus jeunes, c'est rare que quelqu'un ait eu à faire face à la torture ou qu'il ait eu un père ou une mère ou un parent ou un cousin ou un ami qui a eu à faire face à la torture. Comment ça fonctionne? Dans une dictature, il faut toujours qu'il y ait un système de torture de masse et bien organisé. C'est ce qu'il y a en Corée du Nord, par exemple. C'est ce qu'il y a en Chine. C'est ce qu'il y a à Cuba. C'est ce qu'il y a dans toutes les dictatures et c'est ce qu'il y avait en Tunisie. Bon. Les gens qui vivent dans un pays qui est sous la dictature, la majorité d'entre eux ne sont pas au courant qu'il y ait de la torture systématisée et de masse. Quand je dis de masse, ça veut dire que c'est des milliers et des milliers de familles et c'est des millions s'il s'agit de pays beaucoup plus peuplés. Alors, cette torture-là, elle consiste à quoi? C'est à peu près la même chose partout. C'est on vous brûle, on vous met des chocs électriques, on vous arrache les ongles, on vous met des choses dans l'anus, on vous... bon, bref, vous avez compris, je crois. Ces choses-là, bien évidemment, sont gardées secrètes. Et bien évidemment, il y a une certaine partie de la population qui le savent. Mais quand on le sait, qu'est-ce qu'on peut faire? En Allemagne, par exemple, lorsque ils commençaient à emmener les gens, je vais dire, parce que c'est pas juste les juifs, et c'est pas une question de religion, c'est avant tout une question d'humanité. Quand ils commençaient à amener les gens dans des trains et les mettre dans des camps de concentration, il y en a d'ailleurs ici, pas loin de chez moi, il y a des gens qui n'étaient pas au courant. Il y a des gens qui étaient au courant, mais qui ne savaient pas quoi faire. Il y a des gens qui étaient au courant et ça faisait leur affaire, comme en Tunisie aussi. Il y a des gens qui y participaient. Il y a des gens qui y participaient parce que ils pensaient qu'ils n'avaient pas le choix d'y participer. Il y a des gens qui ne savaient pas et qui ne voulaient pas savoir. En Tunisie, c'était pareil aussi. Parce que tant que la torture ne me touche pas moi, ne touche pas ma mère, mon père, mon frère, mon cousin, mon ami, alors ça va. Si ça touche les autres, c'est pas grave. Ça devient grave, surtout quand ça me touche moi ou quelqu'un de mes proches, ou si j'ai moi-même peur d'être torturé. Bien évidemment, comme je disais dans ma vidéo en tunisien pour mes amis tunisiens, moi quand je vivais en Tunisie, j'étais très au courant de la torture et j'étais au fait de à peu près tous les détails et presque d'une façon quotidienne. Bon,
Pourquoi je vous parle de tout ça? Et pourquoi j'utilise le français, la langue française, la merveilleuse langue française, pour vous parler de tout ça? Parce que pendant qu'on torturait les gens en Tunisie, ce qui a duré plusieurs dizaines d'années, plus d'une trentaine d'années, plus d'une quarantaine d'années, eh bien, les gouvernements des pays occidentaux et libres, qui se disent libres, qui se disent développés, qui se disent démocratiques, étaient tous au courant, sans aucune exception. Pourquoi ils étaient tous au courant? Parce que n'importe quel gouvernement, surtout un gouvernement économiquement développé, il a des services d'intelligence, des services de renseignement, et les services de renseignement, ils savent très bien que en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, etc., et partout, il y a la torture de masse systématisée et que tous les jours, sans aucune exception, il y a des gens à qui on est en train d'arracher les ongles, les brûler, les battre, 24 heures sur 24. Les dirigeants de ces pays qui se disent développés ne disaient absolument rien. Ils ne disaient absolument rien aux dictateurs qui pratiquaient la torture, et ils ne disaient absolument rien à leur population non plus. Par exemple, moi quand je parle avec mes amis français, ou quand je parle avec mes amis américains, ou quand j'ai invité même un Américain en Tunisie sous Ben Ali, il voyait la photo du président partout, il voyait que tout allait bien, il trouvait que le pays était merveilleux. Je lui dis oui, c'est vrai, c'est merveilleux. Mais il y a des milliers de gens qui se font torturer. Il y a des gens qui sont en train de mourir sous la torture. Mais ça ne se voit pas. À chaque fois qu'on passait là, à côté du ministère de l'Intérieur sur l'avenue Bourguiba, on marchait tranquillement, les gens pouvaient boire leur bière sur la terrasse, fumer leurs cigarettes, boire leur café. Il y avait des gens qui criaient juste à côté, à quelques dizaines de mètres. Bon, c'est la même histoire avec Hitler, avec la traite des nègres, avec en Chine, l'Union soviétique, etc. Sans parler de tout ce qui s'est passé en Amérique latine, avec les dictatures militaires, etc. Moi, quand je suis allé en Argentine, je me rappelle, à Buenos Aires, il y avait encore des mères qui cherchaient les cadavres de leurs enfants et qui protestaient, qui faisaient une manifestation devant les bureaux du gouvernement pour trouver les cadavres de leurs enfants qui ont été torturés, tués et les cadavres ont disparu. Bon. Alors, les gouvernements de ces pays qui se disent développés, j'en suis un, moi-même, je suis canadien quand même. Nous, pendant toutes ces années, non seulement nos gouvernements ils le savaient, mais en plus, ils fournissaient le support militaire, logistique et technique pour que cette torture puisse continuer. Donc c'est pas juste fermer les yeux, parce que si fermer les yeux, on va me dire oui, c'est le principe de non-ingérence dans les affaires des autres pays. Non, ce n'était pas de la non-ingérence, c'était de l'ingérence. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'en France, par exemple, que ce soit le gouvernement de Jacques Chirac ou le gouvernement de Sarkozy, en Allemagne, la même chose, aux États-Unis, la même chose, au Canada, la même chose. Ils étaient très au courant. Ils cachaient les choses et le gouvernement français offrait son aide à la dictature en place pour maintenir les choses, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour que le commerce
et le développement puisse continuer. C'est ce qu'on appelle le développement. Dans ma dernière vidéo en français, j'ai parlé des exportations d'armes du Canada vers l'Arabie Saoudite. Mon vidéo a été vue plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu beaucoup de réactions. Pourquoi? Parce que les gens qui voient cette vidéo ne sont pas encore menacés par la torture. Ils ne croient pas que leurs enfants risquent la torture. Ils n'ont pas un frère ou une mère qui a été torturé. Ils n'ont pas un cousin ou une cousine qui a été torturé. Ils ne croient pas qu'un jour ils vont risquer de voir leur fille se faire violer devant leurs yeux. Alors c'est pour ça que tous ces peuples-là, qu'ils soient au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, ça ne leur fait absolument rien que leur gouvernement élu démocratiquement, en tout cas c'est ce qu'on dit, exporte des armes vers des régimes autoritaires comme en Arabie Saoudite ou en Tunisie dans le temps de la dictature, ou en Libye dans le temps de Kadhafi, ou en Irak dans le temps de Saddam Hussein, ou en Syrie dans le temps du père de Bachar el-Assad, et encore du temps de Bachar el-Assad lui-même. Alors, je voulais vous dire tout simplement que ça, c'est un très gros problème. Bon, on va me dire, ben non, c'est pas un problème. Ben, ça dépend pour qui. Donc, peut-être que pour vous, pour moi, aujourd'hui, c'est pas un gros problème, mais les choses n'ont pas changé, et ça, c'est en train de créer, c'est à la source de très, très, très gros problèmes sociaux, politiques, géopolitiques dans tous les pays du monde. C'est l'hypocrisie, l'ignorance, la lâcheté et le commerce. Ça veut dire quoi le commerce? Ça veut dire que faire de l'argent est plus important que les cris de souffrance d'enfants, de gens, d'innocents qu'on torture d'une façon systématique et de masse. Alors, c'était la raison pour laquelle, dans ma dernière vidéo, je vous ai posé la question, pourquoi, comment ça se fait qu'un gouvernement comme le gouvernement du Canada exporte des armes vers l'Arabie Saoudite, quand j'ouvre les journaux, quand je parle avec les gens, il n'y a personne qui trouve ça intéressant, il n'y a personne que ça révolte. C'est en train de continuer. Et je ne parle pas juste du Canada, parce que le Canada, c'est une petite goutte d'eau dans un océan. Le Canada, c'est même pas... C'est quoi le Canada? C'est rien du tout. Du point de vue de la superficie, oui, c'est quelque chose. Mais du point de vue des exportations d'armes, ben, c'est rien du tout. Du point de vue de cette hypocrisie, c'est rien du tout. Aujourd'hui, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, c'est les plus gros exportateurs d'armes. Allez voir vers quel pays ils sont en train de les exporter. Il ne faut pas ensuite s'étonner de voir qu'on est face à des problèmes graves, énormes. Pourquoi je dis ça? Parce que un jour, on va avoir une bombe qui va nous tomber devant notre maison. Un jour, votre fille elle va aller à l'école, elle va revenir avec une jambe de moins. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Et je voulais aussi rajouter un dernier mot pour mes amis tunisiens. Sachez que ce mécanisme de transition entre la torture et la paix sociale, c'est un mécanisme extrêmement complexe et extrêmement lent. C'est le nœud même de toute l'affaire, que si on réussit à notre transition par rapport à ce mécanisme-là, on pourra vraiment réussir à avoir une paix sociale. Sinon, on risque d'aller vers le scénario des pays de l'Amérique latine. C'est-à-dire que c'est des gens
où il y a eu des milliers et des milliers de gens qui ont été torturés. Et par la suite, il n'y a jamais eu de justice transitionnelle, et donc ça a créé sur plusieurs dizaines d'années des va-et-vient entre démocratie corrompue, dictature terrible, démocratie corrompue, dictature terrible, qui débouche des fois sur plusieurs assassinats politiques, comme au Brésil ou en Argentine, sur un trafic de drogue énorme qui se chiffre avec des milliards de dollars, comme en Colombie, sur des fractions armées qui luttent contre la dictature corrompue en place. Ça peut déboucher sur des gouvernements hyper corrompus comme au Mexique, qui travaillent un petit peu avec les trafiquants de drogue aussi, qui font semblant de les combattre, mais qui en même temps en profitent pour, encore une fois, le profit des trafiquants d'armes. Ça peut aussi aller vers le Brésil, où il y a des gens qui sont extrêmement riches et des gens qui sont extrêmement pauvres, et où il y a beaucoup d'armes et beaucoup de drogue, et où des plus hauts juges du pays qui se font tirer dans la rue. Alors il faut faire attention, parce que je crois que la transition par rapport à ce problème de la torture, c'est la clé pour qu'on puisse peut-être avoir une paix sociale en Tunisie et qu'on puisse se disputer et se chamailler, comme on dit au Québec, juste pour des questions idéologiques ou politiques ou d'opinion. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end.